bénédiction. La troisième transformation, la métamorphose surnaturelle. La première métamorphose concerne ta personne, toi-même. La deuxième concerne le pur. Kataï, la métamorphose de Takai. Ce sera donc la deuxième métamorphose, Takai. Adam était 2 et il est devenu 7 milliards. Et tu peux le faire. Tu as déjà été dans l'obscurité. Je vais te parler de ce que c'est Diègre. J'ai été dans l'obscurité, j'ai été sur la montagne. Oui. Ouais. Dans la poche de Douglas, qui y était. Oui, là. Montagne. Si tu vois l'ensemble, les points de service comme ça, et parfois ça pointe vers le haut comme ça, c'est une montagne. C'est un Monte Kudea. Certains d'entre vous, vous avez grimpé des volcans. C'était comme un truc brisé. Moi, on ne peut pas imaginer que tu te plaignes et que tu n'y arrives pas, que tu ne peux pas ou que tu es fatigué. Je veux dire, tu n'es pas fatigué. C'est ainsi que tu as mis. Qui de vous est choqué de vous être? Oh, oui. Qu'en fait un grimpeur? Un coureur. Certains d'entre vous pensent que vous êtes flegmatique, mais vous êtes tellement rapide, comme 400 millions de personnes, vous les avez tous battus en une seule course. Je veux dire, c'est, comment ça s'appelle déjà? 100 mètres. Qui dit qu'il devrait venir te voir pour courir contre des adversaires? Qui te voit et discute avec toi de la façon de faire? Et certains de ces nageurs olympiques que tu vois, tu leur montres comment nager. Becker allait certains de nageurs tissés, il y a des gens qui disent qu'ils traversent la Manche à la nage. J'ai vu une femme aux Philippines. Elle a dit qu'elle était nageuse en eau libre. Oui, nageuse en eau libre. Un certain nombre de kilomètres. Nage en eau libre. Ouais. Oui, en eau libre, puisqu'ils viennent te voir pour te demander des conseils sur la nage en eau libre. Il faut être un tout fou, mec. Maintenant, la prochaine métamorphose est une métamorphose de ta spiritualité. Ouais. Tu vas te métamorphoser spirituellement. Amen. Honeychut. Maclon, je n'ai pas pu vous parler en tant que tel, comme à des spirituels, mais comme à des charnels. D'accord, comme à des enfants en bas âge. En Christ, Amen. Je ne pouvais pas vous parler comme à une personne spirituelle, mais je dois vous parler comme à une personne charnelle. Je vous ai nourri de lait et non de nourriture solide. Car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de n'étiez pour cœur. Et maintenant, tu n'en es pas encore capable? L'une des choses qui est très importante, puis je le dis parce que j'ai constaté que beaucoup de gens de problèmes qui ne vont pas bien. Quand vous avez l'Église, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Ils ne sont pas spirituels. Et les hommes induisent, si vous en approchez un de plus près, vous serez choqués de découvrir qu'en réalité, ce ne sont pas des hommes spirituels. La spiritualité modifie quoi? Qu'est-ce que je veux dire par spirituel? Spirituel,
D'accord, résumez la prière. Je veux dire, en résumé, si vous voulez arrêter de parler de la prière, si vous ne voulez pas de tout ce qui est spirituel. Oui, votre chose à propos du spirituel. Qu'est-ce qui te domine le plus? Ta chair ou l'esprit? Parce que quand il s'agit de la chair a certains comportements qu'elle veut manifester. L'esprit, lui, c'est l'opposé. Et puis ton âme, c'est l'ordinateur qui décide lequel je choisis. Est-ce que je prends l'information d'ici ou l'information de là? C'est comme ça que sont les rois et les présidents. Ils reçoivent des conseils de cette personne, de cette autre personne. Ensuite, ils doivent en choisir un. Et en général, ils choisissent celui qu'ils préfèrent. La métamorphose de ta spiritualité. Au lieu d'être charnel, c'est-à-dire plus influencé par la chair, tu es davantage influencé par l'esprit, pas le Saint-Esprit, ton esprit. Tu es né de nouveau, esprit. C'est lui qui domine davantage ta façon de penser. L'ordinateur est au milieu. Il doit décider. Il reçoit des infos d'ici, des infos de là. Ensuite, c'est toi qui décides. C'est ça, la spiritualité. Donc, quand il reçoit plus d'informations du côté de l'esprit, il prend davantage ces informations et c'est là qu'on dit que la personne est spirituelle. Parce qu'il reçoit plus, l'information venant de l'esprit lui parvient plus que celle venant de la chair. Maintenant, le côté de la chair, d'accord, les informations venant de la chair. Combien veulent savoir ce que sont les informations venant de la chair? Très bien, allez dans Galates 5. Il est écrit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Il est écrit pour les œuvres de la chair. Donc, charnellement, la chair te domine davantage. Et la première, c'est l'adultère. La toute première. Oh, est-ce que je lis la Bible? C'est bien la Bible? Oui, 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 bien sûr. c'est bien la Bible. La Bible. Fornication. Oui. Naquereté. Et qu'est-ce que c'est? Celles-ci, ce sont des mots vagues, mais tout autour du sexe. Parce que les choses sexuelles qui apparaissent, elles évoluent selon ce qui est possible. Oui, par exemple, au fil des générations, il y a différentes choses. Avant, il n'y avait rien comme la vidéo, il y avait le phonographe, mais il n'y avait rien comme le sexe par téléphone. Je pense que je vais aller en Tanzanie parce que je crois que ces choses-là n'existent pas. Vous n'avez rien de tout ça en Ouganda, donc. Où est l'aéroport? J'ai besoin d'eux. D'accord, assieds-toi. L'idolâtrie. Les idoles. Encore une fois, il dit simplement d'idole, mais aujourd'hui, la plus grande idole, c'est l'argent. L'argent te fait te lever, l'argent te fait bouger, l'argent te fait sourire quand il n'en a pas envie. L'argent te fait dire oui, monsieur. L'argent fait qu'une personne fière paraît très humble au travail. Oui, monsieur, merci, monsieur, oui, monsieur, merci, monsieur. L'argent te fait voyager. L'argent te fait faire des sacrifices. Alcool. Gonat. Sorcellerie. Alors, la sorcellerie vient du mot ensorceler ou jeter une sorte de sort ou de contrôle. Je me souviens d'une fois où j'ai lu un livre qu'un temps où je ne me souviens plus lequel c'est. Lequel des tintants? Tu commets Tintin? Il faut lire Tintin?
pour l'éducation et pour plein d'autres choses. C'est au Tibet. Il y en avait un où des gens faisaient de la magie noire, où ils avaient une poupée. Ils plantaient le nid de vigne dedans. Et ensuite, tu tombais malade à l'endroit où ils avaient planté les vignes. Donc, s'ils plantent une aiguille dans une cœur au village, alors ça pataque, tu vois? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la sorcellerie, c'est comme utiliser une sorte de pouvoir, tu vois, pour contrôler quelqu'un à distance. Donc, on dit que la personne est ensorcelée. Il y a certaines femmes, quand tu les rencontres et que tu interagis avec elles, tu peux finir par emprisonner ta femme. Alors que ta femme est 100 fois plus gentille que cette personne. Est-ce que vous avez ce genre de choses en Ouganda? Peut-être que vous avez ça au Kenya. Renseignez-vous, renseignez-vous. Toi aussi, donc avec une telle personne, tu peux avoir des rapports sexuels ou des interactions avec elle. Un jour, un de mes pasteurs m'a raconté une histoire. Puis il a dit qu'à cette époque, il couchait avec, tu sais, n'importe qui. Donc un jour, il a rencontré une femme. La femme est venue habiter chez lui pendant, je crois, une semaine ou deux. Puis il ne la connaissait pas, il venait juste de la rencontrer. Oh oui. Il a dit, la première chose qu'il a remarqué chez elle, c'est qu'elle ne mangeait pas. Oui, donc quand il s'agissait de manger, elle ne mangeait pas. C'était la première chose qu'ils ont remarqué. Puis il a commencé, chut. Écoutez, pour que vous ayez peur de certaines choses, certains d'entre vous n'ont pas peur. Vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas peur, vous venez de rencontrer la personne ici, vous allez coucher avec la personne. Alors il a dit qu'il avait couché avec la fille, puis il s'est réveillé dans la nuit et la fille était là. Ensuite, il a voulu faire l'amour avec elle à nouveau. Alors, il a mis sa main sous je ne sais quoi, puis il a senti quelque chose de mouillé. Vous entendez? Non. C'est une histoire vraie. Il a senti quelque chose de mouillé. Vous voyez? Alors il a soulevé. Mais, Bradley de la couette à regarder ce que c'était. Il l'a dit, quand il a soulevé, tu sais ce qu'il a vu? Tu veux que je te dise ce qu'il a vu? Alors assieds-toi et attache ta ceinture. Il a dit que de la taille. Vers le bas, c'était un poisson. Oui. Non, il a dit à partir de la taille. C'est l'un d'entre nous. S'il était ici, je le laisserais venir vous raconter l'histoire lui-même. Oui, c'est une histoire vraie. Il a dit d'ici vers le bas. Et quand il a touché, c'était comme quand on touche un poisson avec des écailles. Oui, donc il a touché. De nous. Et c'était en bas. Oui. Et il s'est rendu compte que c'était une sirène, ou je ne sais pas ce que c'était, qui était dans le lit avec lui. Et il a eu peur. Oui. Je ne sais pas comment il a continué. Je crois qu'il était paralysé dans le lit. Dami. Et puis après ça, le lendemain, la fille lui a dit quelque chose. Comme une sorte d'avertissement de ne jamais dire quelque chose, oui, et puis elle est partie. J'ai dit, waouh. Donc certaines personnes ne sont pas des personnes. Certaines personnes ne sont pas des personnes. Alors, ceux d'entre vous qui se promènent sans peur. Oui. Les œuvres de la chair. Oui. Allant de personne en personne. Certains d'entre vous, à votre âge.
Vous avez couché avec plus de 50 personnes. Et vous dites aussi, et vous dites le A pour que personne ne pense à vous. Certaines épouses chrétiennes et fans de pasteurs utilisent aussi la sorcellerie pour contrôler leur mari. Parce que c'est une télécommande. Vous voyez, la sorcellerie, c'est comme un sort lancé à distance. Donc, ce n'est pas directement « fais ceci ou fais cela », mais à travers un visage. Ou une humeur. Ou une attitude. On peut exercer un pouvoir de contrôle sur la personne. Oui. Par exemple, peut-être que votre mari aime l'homme de Dieu. Et vous, vous ne l'aimez pas. Alors, quand il rentre et qu'il dit « Oh, j'ai rencontré l'homme de Dieu », Ginisa, l'homme de Dieu, il est. Celui dont je parlais et votre visage reste impassible. Parce que vous ne l'aimez pas. Ceux-ci sont doux, légers, mais cela a un impact. Alors, vous dites que vous n'aimez pas. Vous ne le dites peut-être pas avec des mots. Oui. Votre attitude et votre visage changent. Personne ne peut même vous approcher pour avoir des rapports sexuels. Oui, vous avez tout fermé, le kiosque est fermé, c'est fini, laissez tomber, oubliez ce genre de choses. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des enfants. Tu es fermé, tu as fermé la boutique. Tu attends, fermé. C'est de la sorcellerie. Qui pousse le mari à l'adultère? Oui, c'est de la sorcellerie qui dirige le mari vers l'adultère. Vas-y, vas-y, tu dis que tu es un homme de Dieu. Vas-y. C'est sorcellerie. C'est une manipulation, avec un visage. Parce qu'on ne peut pas faire l'amour avec quelqu'un qui est en colère. Bien sûr, on peut avoir des rapports avec quelqu'un qu'on déteste, mais ce n'est pas si facile. Oui. Oh oui, beaucoup de gens qui divorcent, pendant qu'ils divorcent, tombent enceintes. Oui, je veux dire, pendant qu'ils sont en train de faire les démarches. Donc tu peux avoir des rapports avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Alors tu pourrais. Ton mari, j'ai vu beaucoup de sorcellerie comme ça. Le mari dira, je pars en mission ici. Et puis elle dira, je ne peux pas venir. Je n'irai pas. Je ne peux pas venir, je ne viendrai pas. Je ne peux pas venir. Mais, donc c'est à toi d'y aller seul. Encore une étape. Tu vois, il y a encore une étape pour voir ta réaction. Une fois, ma sœur voulait quitter l'église. Nous avons donc fait signer quelques formulaires. Elle a dit, je ne signerai pas. Tout le monde a signé, mais elle a dit qu'elle ne signerait pas. Son mari a regardé, dit, tu ne signeras pas. Allons-y. Je suis toujours dans l'église, mais je ne signerai pas ça. Ça veut dire quoi? C'est un signe. Ensuite, une autre chose que j'ai dit, je pars, je quitte l'église. Tu peux rester dans l'église, mais moi, je pars. Maintenant, il devient un mari. Tu vois, on est en train de t'arracher. Mais c'est pas distance, c'est ça la sorcellerie, l'envecna. Oui.
Oui, parce que c'est comme s'il partait. S'il continue là-bas, il n'a pas de femme. À chaque fois, où est ta femme? Oui. Tu me suis? Non. Tu ne peux pas imaginer un membre de marée de missionnaires qui doivent te crocheter, retiens. Un pasteur m'a dit, il a dit, si je quitte cette mission, je vais détester ma femme. Parce que sa femme ne voulait pas être là. Alors, ce que la femme a fait, c'est qu'elle est repartie au Ghana et elle a dit qu'elle partait pour je ne sais quoi. Elle n'est jamais revenue. Il m'a dit, je me souviens, il a dit, je la déteste. Et je peux voir qu'il la déteste. Parce qu'elle l'a tiré à distance vers un endroit où il ne voulait pas être. N'est-ce pas le devoir de la femme de dire, je me soumettrai à toi? Oui. Et je serai une aide pour toi. Oui. Non, ce n'est pas comme ça. Beaucoup d'épouses chrétiennes sont comme ça aujourd'hui. Elles croisent les jambes et disent, voyons ce que tu vas faire. Voyons voir, jetons, je l'y enverra. Oui. C'est de la sorcellerie à distance. C'est un mot qui est dans la Bible, sorcellerie. Ce sont les œuvres de la chair. Derek Prince a dit que l'église dont il était pasteur, il a dit, elle était contrôlée par une sorcière. Oui, vous lui avez confié une église qui avait été dirigée par une femme pasteur. Tu vois, Jézabel, dans la Bible, c'est une personne spirituelle, elle était prophétesse. Oui, ce sont des personnes presque spirituelles, avec des versets et tout. Et il est dit dans l'église, j'ai ceci contre toi, cette femme Jézabel que tu as. Oui, oui, c'est une personne spirituelle. J'ai écrit un livre, Une femme hors d'ordre. Oui. Tu as vu ce livre? Oui. Toutes les caractéristiques y sont. Ne me demande pas pourquoi j'écris sur les femmes et pas sur les hommes, c'est ce que j'ai écrit. Va voir quelqu'un qui a écrit sur d'autres sujets. Quand tu écris, pourquoi pas le tien? Écris sur les hommes. Ensuite, il y a la haine. Tout cela, ce sont des œuvres de la chair. Une fois, j'ai ressenti quelque chose envers quelqu'un et j'ai réalisé que c'était la toute première fois que j'éprouvais de la haine. Oui, j'ai réalisé que tu abordes ce que les gens ont fait, je n'y pense pas. Mais là, cette fois, c'était différent et j'ai compris que j'éprouvais de la haine. Je me suis dit non, je n'ai jamais ressenti ça avant. La haine est quelque chose de très dangereux. Oh, oui. Et je me suis immédiatement débarrassé de cette chose sans hésiter. Quand tu as de la haine, je te le dis, ta chair est vraiment dangereuse. C'est très grave de haïr quelqu'un. Émulation, c'est quoi ça? Changer de détournement. Dieu merci. Posement. Changer de détournement. Déjà aussi. Déjà, aussi. On ne sait même pas laquelle est les émulations. Changer de détournement. Merci, tata. Pour le main. Haine, discorde, jalousie. D'accord, reviens en arrière. Le roi Jacques. Alors, variance, haine, variance, imitation, colère. Retournez, changez de diversion. Utilise la NIV, n'importe laquelle. Ouais, 1, 2, 3, allez. Au revoir. 1, 2, 3, 4. D'accord, discorde, querelle, jalousie, excès de colère, ambition égoïste, dissension. Changer de détournement. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes à l'école d'anglais ici. Ambition égoïste, dissension. Oh, change encore de divertissement. Amen. Tu es là. L'amour mec à Fatima. D'accord. Dissension, querelle, petit esprit. Foyer divisé. Je connais ça. Si divisé, esprit étroit, poursuite déséquilibré. Tempérament brutal. Oui, Une impuissance à aimer ou à être aimé. oui. Wow. Tout
cela, ce sont des cibles et la chair. Oui. Alors, maintenant, quels sont les fruits de l'esprit? D'accord. Le fruit de l'esprit. Verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, La paix. la paix, La patience. La douceur. la foi, La brouquée. la foi, la douceur, Ça. la méprise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi contre la douceur. Wow. Et l'amour, tout simplement. Amen. Maintenant, quand tu es spirituel, tu es davantage influencé par le côté de l'esprit. Et quand tu es charnel, tu es plus influencé par le côté charnel. Il n'y a aucun homme qui n'ait pas envie de commettre l'adultère ou la fornication et tout ça. Frère, est-ce que vous, c'est vrai ou pas? Oui, oui, cette influence existe bel et bien. Ensuite, le côté spirituel. Oui. Faites hasard quoi? L'amour, la tempérance, la joie, la paix. Tu veux la paix, l'amour, la joie. Donc, ce côté-là t'influence. Wow. Tu vois? Et lequel t'influence le plus? Oui. Donc, plus tu es influencé par l'esprit, moins tu fais les choses de la chair. Donc, réalité, tout dépend de quel côté t'influence le plus. C'est vrai. Oui. Et parfois, quand tu deviens chrétien pour la première fois, tu es charnel, donc tu es surtout influencé par la chair. Mais c'est pas vrai. Oh oui. En grandissant, Oui. tu te rends compte que l'esprit commence à dominer et à te contrôler plus que la chair. D'accord? Donc, si tu vois quelqu'un, d'accord, retourne à la chair. Les œuvres de la chair au verset 18, 19. Maintenant, change de version, s'il te plaît. MIV américaine, n'importe laquelle. Les œuvres de la chair sont manifestes, donc immoralité, impureté, débauche, d'accord? Tu regardes une fille et tu la regardes avec sensualité. Tes yeux deviennent de Hagnanvix. Oui. Bible, argent, sorcellerie, magie, chic, inimitié. Tu n'as pas besoin de devenir un ennemi. Et tu vois certains Russes qui se font un même ennemi. C'est de la chair. Comment peux-tu devenir l'ennemi de ton père? Non. Nénum, oui, par rue. Alors, j'ai vu un gars qui était en rue. Saint, son manie, saint. Son parent lui a dit, ce que tu fais envers l'évêque Doug et Ward Bill, d'accord? Il lui a dit, imagine si tu faisais ça à ton propre père parce que son père est vivant. Ton père doit l'arriver et le fouetter avec un bâton. Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu sortirais ton père dehors? Il a dit, est-ce que tu sortirais l'autre père dehors et le frapperais avec un bâton? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez toi. Oui. Oui. Il y a forcément quelqu'un qui est fou. Il y a forcément quelqu'un qui est fou. Vous savez. Oui. West. Discorde, inimitié, jalousie, parfois excès de colère. Hein? Des accès. De chaque fait, ce n'est pas spirituel. Dans des disputes. Non, pour traîner un frère, un chrétien, en justice, il faut être charnel. Il faut être charnel. Suivre quelqu'un en justice. Ton père,
Et ton Église, pour les traîner en justice, tu dois être charnel. Parce que la Bible dit que tu es complètement en tort de traîner un frère en justice. C'est entièrement une faute de ta part. Il y a vraiment un défaut chez vous. Oui, entièrement une faute. Oui. Des biscuits. Tu n'es même pas capable d'avoir du bon sens, de t'asseoir et d'utiliser simplement le bon sens qui fonctionne en toi. Tu veux seulement te disputer et te battre. Ils te font une chair forte qui t'influence fortement à faire de telles choses. Si cela n'est pas là, ça n'arrivera pas. La plupart des personnes spirituelles, je me souviens d'une sœur, elle était en train de divorcer de son mari. Alors qu'elle divorçait, que dois-je faire? Même dans mes divorces, tu vois la spiritualité et la chair. L'un veut se battre jusqu'au bout. Ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. L'horloge du salon est pour moi. Le drap de lit est pour moi. Ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Toi, tu vois la chair, elle dit explosion, inimitié, dispute, se battre pour des choses. La chair, oui, la chair. Une sœur, quand son mari a divorcé, ou elle, ils étaient en train de divorcer, qu'elle a dit, je n'ai besoin de rien, c'est bon, prends ce que tu veux. Cela touche plutôt le cœur de la personne et fait réaliser que ce n'était pas une mauvaise personne. Même jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'ils sont divorcés, mais ils partent toujours en vacances ensemble. On dit qu'ils sont divorcés, mais ils ne font toujours que ça ensemble. D'autres divorcent, tu vois que quand ils en ont fini, ils pourraient s'entretuer, tout dépend de la spiritualité. Oui, tu vois, il ne faut se battre que lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Oui. Parfois, des personnes ne te laissent vraiment pas le choix. Parce que si quelqu'un te dit, donne ta vie, ils disent, je ne peux pas te donner ma vie. Oui. Tu es là. Alors, à quel point es-tu charnel? Et ce genre de choses, tu vois, si tu es spirituel, ton comportement est modifié. Je vais te montrer quelque chose. Quand les gens ont surpris la femme en adultère, tu te souviens, et qu'ils l'ont amenée à Jésus, ils ont dit, celle-là, il n'y a aucune excuse. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Il a dit, elle est signe d'être saint avant de venir. Nous étions là. Qu'est-ce qu'on sait, ce gens-là? Jésus a dit, très bien, on peut la lapider, on peut la tuer. D'accord, maintenant, la première personne qui est propre, vous annoncez la première pierre, tu comprends. Il commence, ce type regarde ça. Reçu un appel. Ma femme, je dois aller travailler. Il lui a dit, je dois y aller. Ils ont tous changé d'avis. Maintenant, Jésus, tu écoutes. Jésus, qui était le plus spirituel, il s'est tourné vers la femme. Et il a dit, tu sais, je suis quelqu'un de très spirituel. Mon attitude à ce sujet est différente de celle de ces gens. Ils voulaient te tuer. Oui, la personne spirituelle, au contraire, était dans le pardon. En laissant faire. Oui. En disant, d'accord, tu peux partir, ne recommence pas. La personne spirituelle. Donc, la spiritualité modifie ta façon de penser. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 1. Regarde Galates chapitre 6, verset 1. Il dit que, en effet,
Si un frère est surpris en faute, eh bien, ce sont les personnes spirituelles. Pas n'importe qui. Les personnes spirituelles, ils doivent rétablir la personne. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu as plutôt une autre façon de penser au sujet du péché de quelqu'un. Oui, ça. Tu le vois différemment. C'est une personne spirituelle qui peut restaurer. C'est pourquoi Jésus a regardé cette femme et a dit, ça, rentre chez toi, ne recommence pas. C'est tout. Les gens charnels et méchants voulaient la tuer. Oui, tu as péché, tu as péché. Oui. La spiritualité modifie ton comportement et tes réactions. Quelqu'un a dit qu'il avait vu que j'avais prêché et dit quelque chose à propos de la polygamie. Et ensuite, j'ai vu certains pasteurs réagir à cela. Et on peut reconnaître le type de personne à sa réaction. Face à cela, tu vois tout de suite quel genre de personne c'est rien qu'à sa façon de réagir. On ne peut pas faire partie de ta croisade parce qu'on a entendu quelque chose sur la polygamie, donc immédiatement, on ne peut pas être avec toi. Nous ne serons pas cela. Nous ne sommes pas tout de suite. Tu peux connaître le type de personne, peu importe la situation. Il ne prendrait même pas le temps d'écouter tout ce qui a été dit. Ou même s'il n'écoute pas tout, rien que cette réaction à cela, ça réveille quelque chose sur toi. Parce qu'on n'a pas besoin de. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère alors quels sont les détails. D'accord, c'est la première fois. Rien que la réaction, sans même connaître les détails, ça révèle déjà le genre de personne que tu es. Ouais. C'était les gens les plus, écoute, c'était les gens les plus méchants, imbus de leur propre justice, avec plein de lois. Nous donnons la dîme, nous faisons ceci. Ce sont eux qui ont mis Jésus-Christ à mort. Les braqueurs dormaient. Les voleurs étaient endormis. Les religieux, eux, étaient remplis de meurtres, remplis de haine. Oui. Leur réaction. Donc, tu as spiritualité amplifie ta réaction. Si tu es spirituel, tu ne pourras jamais répondre à ton père d'une certaine manière. À quel point es-tu spirituel? Si quelqu'un disait, tu sais, presque tous les pères que j'ai eus, presque tous les pères spirituels que j'ai eus, les choses que les gens ont dites à leur sujet. Je veux dire, tu ne peux même pas te dire. Puis-je le prendre pour commencer comme le chef? Quelqu'un m'a donné un livre. Il a écrit tout un livre sur lui. Le livre s'appelait Un autre évangile. Oui. Un livre entier comme ça. Ouais. Juste sur lui. Et le gars m'a donné le livre en pensant que, parce que je lui avais dit ça. Pour moi, Canatajan est une bénédiction. C'est juste un pasteur américain qui me l'a donné. Un jour, j'ai juste ouvert le livre et j'ai plutôt vu quelque chose de tellement merveilleux à propos de Canatajan pour moi. Et puis j'ai refermé et c'était tout. Une personne spirituelle, tes réactions face aux choses sont tellement différentes. Tu révèles ta nature charnelle. C'est pourquoi parfois, quand des gens s'éloignent, je ne m'inquiète pas tant que ça. Parce que je sens que cette personne était déjà ailleurs. Elle attendait juste une bonne raison ou une occasion pour partir. Si tu ne veux pas lire mon livre, ne lis pas mon livre. Mes livres sont à un certain niveau où ils sont inclinés. Tu vois? C'est un niveau supérieur. Je n'ai pas besoin que tu le lises. Il a dit, tu ne viendras pas, tu ne feras pas partie de la croisade. La plus grande jamais organisée dans cette ville. On vient juste de terminer la croisade. La plus grande jamais vue. La plus grande avec des miracles et tout. Il a dit, parce que tu as vu une vidéo de polygone. Il a dit, des réactions. Révèle ta nature charnelle et ta spiritualité. Tu n'as même pas besoin de connaître les détails. Tu n'as même pas besoin de tout savoir. Je ne serais pas loin si j'écoutais. Ma réaction à ça, spirituellement. Écoutez, les gens, si vous réagissez comme ça, c'est que vous n'avez même pas lu la Bible. Toute la Bible a été écrite par des gens. Les mauvaises choses ont été écrites par au moins 3 meurtriers. David était un meurtrier de ses propres compagnons. Moïse est recherché en Égypte pour meurtre et Paul meurtrier de ces gens-là.
Alors, dans ce cas, on peut à peine lire la Bible. Si tu ne regardes que les défauts, une personne spirituelle dirait « Voilà tes défauts, donc on ne peut pas lire cette Bible. » Oui. Paul, c'est ça, dehors. Basile, tu n'as plus de psaumes, dehors. Moïse, tout ce qui vient de toi, dehors. Désolé, il ne te restera, je pense, Ruth, il ne te restera que Ruth et Esther, je crois, Esther. Il ne te restera que Ruth et Esther. Oui, ça, c'est Habakkuk et ainsi de suite. C'est tout. Sophonie et Abdia. Voilà. Ben, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, tout ça, dehors. Tous les psaumes à 150, sortis. Oui. Comment tu appelles ça? Philippiens, Éphésiens, Corinthiens, tout ça, dehors. Étage 1 Pierre et 2 Pierre, c'est parce qu'on a entendu que Jésus l'a traité de Satan. Oui, dit Rodinet. Peter est sorti. Écoute-moi. Si tu vois la superficialité, la thermalité. Oui. Chez les gens qui ont de telles choses, hein? Oui, vous voyez la canalisation? Oui. Oui. C'est incroyable. Amen. Si tu veux partir, pars, mais ne parle pas de polygamie. Oui. Oui. On va dans des églises, toutes les femmes se couvrent les cheveux. Tu ne te couvres pas la tête. Ça montre ton hypocrisie. Oui. D'ici, on même dit que c'était gênant pour une femme de se couper les cheveux. C'est une honte d'être hypocrite que d'avoir 2 poids 2 mesures. Tout simplement. Donc la spiritualité te fait réagir différemment, surtout face aux péchés et aux erreurs. Souviens-toi de ça. Il n'y a aucun homme de Dieu en ce monde qui n'a pas différentes histoires d'accusations et de rumeurs. Oui. Donc, oui, il n'y a rien de tel, ça n'existe pas. Cela va te couper de, si je, de l'onction. Où est-ce que je serais aujourd'hui si je n'écoutais pas Bénine? Où est-ce que je serais? Je n'aurais rien su de l'onction. Oui. Tu sais combien de fois j'ai écouté cet homme en essayant de comprendre l'onction que je ne comprenais pas? Tu sais que c'est l'une des personnes les plus vilipendées, insultées, ridiculisées. Oui. De tous les temps. Oui. Dans le ministère, un jour, j'écrivais un livre et quelqu'un m'a dit, je devrais demander à quelqu'un. Un Américain m'a dit que je devrais demander à quelqu'un d'écrire une préface ou autre pour aider à vendre mes livres. Puis il a dit, parle, mais pas Bénine, pas Bénine. Bénine empêchera ton livre de se vendre s'il met son nom dessus. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. C'est pour ça que les gens ne sont pas loin. Va en Amérique maintenant et tu verras. Les églises ferment les unes après les autres, se soumettant à d'autres choses. Biche, tu vois des choses qui sont des abominations dans la Bible. Ce genre de personne est maintenant pasteur et dirige une église. Oui. Il a pris le contrôle de tout le pays. Hein, tu vois? Oui. Il faut faire attention. Ta nature charnelle peut te faire complètement mal comprendre et totalement. Tu dis que tu ne peux même pas lire la Bible. Oui, donc je ne crois pas en la Bible. Je lis seulement Sophonie et Habakkuk. Oui. Ils étaient purs. Tu connais la vie privée de Sophonie? A-t-on déjà une histoire sur la vie de Sophonie? On ne sait pas, on connaît la seule lettre. Oui. Si un homme est surpris en faute, c'est là que l'on voit la spiritualité. Il est dit, vous qui êtes spirituel, c'est l'un des endroits où l'on reconnaît une personne spirituelle ou la spiritualité d'une personne. S'il y a une faute, ou une faute perçue, ou ce que vous pensez être une faute.
Immédiatement, vous voyez ce que vous pensez être une faute. Certains des accusateurs disent « Oh, nous ne prenons pas soin de nos missionnaires. Nous sommes dans cette affaire depuis 35, 40 ans. Des gens sont missionnaires pour vous. Vous ne connaissez pas la vérité. Si vous connaissiez la vérité, vous tomberiez à genoux. » Récemment, un journaliste d'un des plus grands médias est venu dans mon bureau, s'est agenouillé et a dit « Nous sommes désolés pour ce que nous avons dit, ce que nous avons écrit, ce que nous avons fait. » Il s'est agenouillé devant moi et a supplié au nom de toute son organisation. Un grand média. Il dit « Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. » Oui, vous seriez étonnés. Vous ne savez pas, donc votre réaction immédiate quand vous entendez des histoires en dit l'autre. Même si vous êtes censé savoir, et même si c'est vrai, même si vous êtes spirituel. Vous devriez avoir cette attitude de vouloir restaurer. Oui, même si c'est vrai et que c'est caché avec des détails en plus, votre état d'esprit serait « vous voudriez restaurer ». Oui, tu relèves la personne, tu ne l'humilies pas, tu ne la calomnies pas, tu ne la rejettes pas. Dieu ne rejette pas les gens. C'est pour ça que tu n'as pas de membres dans ton église, parce que tu continues à rejeter ceux qui font des erreurs. Oui. Je suis heureux d'être avec toute la famille que Dieu m'a donnée. Toutes les erreurs, tous les problèmes, tout ça, il reste ma famille. Dans ta famille, n'y a-t-il pas des frères et des sœurs? Je te pose une question personnelle. Dans ta famille, n'as-tu pas un frère ou une sœur un peu spéciale? As-tu tué cette personne? As-tu rejeté cette personne? Si cette personne est en prison, n'iras-tu pas lui rendre visite? Oui. Tu écoutes? Allô? 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 Si tu entends des histoires sur les serviteurs de Dieu, qu'elles soient vraies ou non, la vérité n'est pas vraiment ce qui compte le plus. C'est toi qui compte. La chose est dirigée contre toi. C'est fait pour t'exclure. C'est fait pour t'écarter. C'est fait pour t'aveugler afin que tu ne puisses pas être béni. Azour, c'est arrivé. Je cherchais Banqui sur Internet, alors je suis allé sur Internet et j'ai vu certaines choses. Les insultes envers Ryan à propos de Banqui, surtout venant d'Allemagne. Je veux dire, c'était un long chemin. Ils ont dit, cet homme est égocentrique, c'est un égomane, il est comme ça, il est fou. Les gens qui viennent à certaines personnes sont mortes lors de la croisade. Ils n'ont insulté, je veux dire, les Allemands. L'ont fait, mais il a dit que lorsqu'il est allé à la croisade à Lumabashi, le camion a eu un accident. Et 2 de ces Allemands, ceux qui insultaient les églises. Je veux dire, cet homme est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, le singe a dit que ce que la tête est, c'est l'église, les chrétiens, ce qu'ils ont dit. Pendant ce temps, moi, je l'apprécie de plus en plus. Je contemple de plus en plus la gloire. 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 Et je deviens de plus en plus roi. Donc, il voit tout de suite la spiritualité des gens quand il y a une faute. Est-ce qu'il y a des fautes en Ouganda? Y a-t-il des hommes de Dieu avec des pensées en Ouganda? Y a-t-il des rumeurs en Ouganda? Rumeurs viennent d'ici. Le quartier général des rumeurs. Quand je suis allé au Kenya, chez quelqu'un, il disait qu'il pense que c'est ici le quartier général de ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, Je le crois. tu seras spirituel. Amen. En ce qui concerne justement les fautes ainsi que les problèmes des cieux de Dieu. Spirituel. N'aie jamais peur d'aller voir une personne spirituelle avec ton problème. Une personne spirituelle te traitera différemment d'une personne charnelle. Et une personne charnelle dira, quoi? Quoi? Tu as fait ça. Tu es fini. Va-t'en. Ceci et cela.
Combien d'entre vous se sont déjà fait caca dessus? Levez la main. Regardez l'église. Regardez l'église. Presque tout le monde, y compris certaines dames. Est-ce que ta chair t'a déjà trahi? C'est ce que ça veut dire. Tu disais à ta chair, regarde, on va aux toilettes. Les toilettes sont là-bas. Et tu marchais, tu marchais. Ça venait, ça venait, ça venait. Et tu arrivais, et c'est arrivé. Tu n'as pas pu. Oh, ma vache. N'est-ce pas vrai? Tu ne vas pas te tuer pour ça. Ta chair t'a déjà trahi. Et la chair de beaucoup de gens les a déjà trahis. Oui. Mais vous qui êtes spirituel, vous allez vous arrêter. Asseyez-vous. Très bien. Alors, revenons-là. Nous allons faire une pause très bientôt, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Ça fait 3. Car vous êtes charnel. 1 Corinthiens 3h3. Vous, être charnel lorsqu'il y a des disputes, des divisions et de la jalousie. La dispute, c'est en effet se disputer ou bien se quereller. Quand je vois des pasteurs, certains pasteurs se disputer avec moi, m'insulter, se battre contre moi, tant de haine, je ne vois que de la chair. Quelqu'un me demande, pourquoi tu ne réponds pas? Reste tranquille, contemple la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais oui. Oui. J'ai déjà été dans les ténèbres. Oh, oui. J'en suis sorti. Oh, oui. Combien d'entre vous ont été dans les ténèbres? Oh, oui. Oh oui, j'y ai déjà été. Mais il y a plus grand en moi. Amen. Celui qui est plus grand. Il est écrit, vous allez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Là où il y a de la jalousie et des disputes, on voit simplement la chair se manifester. C'est la dispute, la chair qui parle, qui parle, qui parle, qui se dispute. Une personne spirituelle ne va même pas y prêter attention. Elle dira, je ne peux pas regarder ça. Je ne peux même pas écouter ces bêtises. Ça trouble mon esprit. Oui. C'est juste la chair. Oui. Un jour, un frère recevait un conseil, arrête ce que tu fais. Il y a une autre voie. Mais il était tellement rempli de la chair. Vous voyez, il est, et les démons se nourrissent de chair. Saviez-vous que les démons mangent la chair? Parce que la Bible dit, il a dit, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière, il nous l'a dit dans Genèse 3. Il a dit, tu mangeras la poussière. Maintenant, qu'est-ce que la poussière? La chair se transforme en poussière. Avez-vous déjà exhumé une tombe? Moi, oui. Quand vous y allez, vous voyez que la personne n'est plus que de la poussière brune. Affichez ce verset dans Genèse 3. Il est dit, quand il a parlé au serpent, il a puni le serpent parce qu'il a dit, tu es maudit. La première malédiction dans le monde, c'était une malédiction sur Satan. Quiconque trafique ou interagit avec Satan, tu es maudit. Tu es en train d'interagir avec une malédiction. Il a dit, parce que tu as fait cela, tu es maudit. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc tu es poussière. Le diable aime donc ta chair. Quand tu offres ta chair, il la dévorera et il en profitera. Donc, quand tu es charnel, beaucoup de démons viennent parce que tu as beaucoup de chair. C'est pour ça que les lions mangent les buffles, parce qu'il y a beaucoup de viande. Parfois, quand ils voient ces petits morceaux, ils n'y prêtent même pas attention. Mais quand ta chair est plus grosse, que tu es vraiment dominé par ta chair, tu attires les démons qui viennent sucer cette chair et la manger parce que ta chair, en réalité, c'est de la poussière. Je me souviens de la première fois où je l'ai exhumé. J'ai exhumé plusieurs cadavres. J'ai exhumé un corps comme ça et tu vois, ce n'est plus que de la poussière brune. 20 ans et tout a disparu. Un homme qui travaille au cimetière m'a dit, 40 ans, tu ne retrouves qu'un ongle. Tu ne retrouves rien du tout. Tout s'évanouit. Oui, plus rien. J'étais au funérailles, j'ai vu un vêtement. Il tenait comme ça, Pampo. Il le tenait comme ça. Nous ayons enterré. J'ai dit cela. Sa femme était dans le pot. Sa femme était dans le pot. Traînait. Il la tenait comme ça.
Il l'a tourné de la poussière. Il y a des intérêts. C'est pour ça que ça t'antenne dès que tu es. Charmel, charmel. L'envie, l'adultère, la fornication, ceci, prise de chair, cette dispute, ça. Tu te nourris une prise de cette chose, tout vient de la chair. Dans le domaine de l'esprit, c'est ce qu'ils mangent. Les serpents ne mangent pas ça naturellement, mais dans le domaine de l'esprit, le serpent te mange. Tu es son repas, tout comme un lion veut manger, et il les mange vivants. Il veut te manger vivant. Satan veut te manger vivant. Donne-lui ta chair. Donne-lui tu discutes. Donne-lui ton envie. Nous avons des disputes, l'envie, l'adultère en nous. Fornication, la jalousie, division, c'est en chacun de nous. Donne-lui cela. Il va le manger et il va s'en servir. Et pousse-le. Parfois, quand tu ressens certaines émotions, c'est en fait le serpent qui est en train de te pousser, il pousse ta chair. Vas-y. Tu es sa nourriture. Ta chair est sa nourriture. Chacun de nous, cette chair, il faut la maîtriser. Qui ici aime se disputer? Si on veut se disputer, que se disputer? Nous pouvons nous disputer tout sans vieux. On peut tromper, mais qui le fait juste pour jouer? Quel problème? Tu te laisses juste porter. Mais l'esprit, quand tu es plus contrôlé spirituellement, c'est ce qu'on appelle être spirituel. Spirituel. Magnifique. Magnifique. Quand tu dis qu'il y a des divisions, n'es-tu pas charnel et ne te comportes-tu pas comme des hommes? À partir d'aujourd'hui, les divisions, c'est fini. Nous sommes un. Nous tous sommes. Quelle église? École d'adoration. Oui, nous sommes un. De quelle église viens-tu? Worship Harvest, nous sommes un. De quelle église viens-tu? Bima. Oui, tu t'appelles Bima. De quelle église viens-tu? Les ruisseaux de la vie, c'est la même église. En fait, nous sommes un. Si tu ne fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Oui, c'est ça. D'où viens-tu? L'église d'Aaron. Donc, nous sommes une seule église. Oui, n'essaie pas de commencer quoi que ce soit. Ne crée pas de division. Une fois, j'ai mis 3 évêques à la tête d'une église. Bah, ils ont commencé, la chair a pris le dessus. L'un disait, l'autre disait, la nuit du 31, c'est moi qui prêche, donc toi tu prêches le jour de Noël, et moi je prêche à toutes les autres occasions. Nous avons. Alors le premier dimanche, tu prêches au premier culte, tu joues au deuxième. Donc ils s'étaient vraiment sortis du lot. Ils ont créé une division entre le premier, le deuxième et le troisième culte. Si tu rends compte, nous avons été pasteurs de cette église pendant mes années. Quand je les ai laissés, c'est là que cette division a commencé. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que depuis que je suis passionné, je n'ai jamais eu le sentiment que mon assistant veut prêcher. Ou disons que l'évêque sait qui veut prêcher, ou que l'évêque dit veut faire ça. C'est moi qui prêche, c'est tout. Ils sont là avec moi, ils m'aident. Cette question n'a jamais été posée avant. Ça n'est jamais arrivé. Mais quand j'ai mis certaines personnes là, leur chair s'est réveillée. Il a dit, si tu prêches le 31, je prêcherai le jour de Noël. Si je prêche le 31, tu prêches le premier dimanche. Ce jour-là, je prêcherai ceci, toi c'est là. Qui fait quoi? Moi, je prends la chorale. Jusqu'à ce que toute église soit divisée en 3. Oui, j'ai dit tous les enlever de là. Autorisation. Mais c'était leur chair. Mes gens disaient que chair, ils n'étaient pas spirituels.
Je disais à l'un d'eux, tu es intelligent, mais pas spirituel. Emma, je dis, tu es intelligent, mais tu n'es pas une personne spirituelle. Tu ne peux pas. Ce sont des choses différentes. Être intelligent, c'est différent d'être spirituel. Pourquoi? Et ce sont des âmes de la chair. Un homme charnel est un homme paresseux. Well, oui, oui. Une fois, j'ai confié une église à un homme charnel. Il a commencé à se plaindre, disant, il m'a jamais de temps pour nos familles. Amen. Et on travaille le dimanche jusqu'au soir. On est tout le temps fatigué. Je veux dire, comment peux-tu dire ça? Tu es dans l'église depuis des années. Quand tu mens, tu pourrais au moins choisir un meilleur mensonge. Choisis autre chose sur quoi mentir. Choisis quelque chose d'un peu plus crédible. Wow. Incroyable. Donc, nous souffrons. Nous devons. On arrive le matin et on sert une part dans la nuit. Et on est fatigué et on n'a aucun repos. On ne l'a pas. Bah, regarde ça. Incroyable. Fainéant. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Je parle de la transformation de ta spiritualité. Verset 14. L'homme naturel, par nature, ne reçoit vraiment pas les choses de l'esprit. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne reçois pas les choses spirituelles. Je vais transmettre des choses spirituelles. Quand tu dis, je reçois cela, quelqu'un dira, recevoir quoi? Une fois, un homme de Dieu imposait les mains à des gens. Arrivé à eux, il a dit, reçois-le. L'homme a répondu, recevoir quoi, s'il vous plaît? Oui. Tu vois, l'homme naturel, lui, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oui. Il ne les reçoit pas, non, il ne les accepte pas. Une fois, un de mes fils, c'était un fils charnel, oui, un fils charnel. Quelqu'un l'a rencontré alors qu'il était en rébellion et lui a dit, tu ne vas pas aller te réconcilier avec ton père? Il a dit, je n'ai qu'un seul père. Et il a mentionné son nom complet, son nom traditionnel, son premier prénom anglais. Oui, oui, son prénom chrétien et son nom de famille. Oui, il a dit, mon père, c'est cet homme. Il a mentionné son nom traditionnel et son nom de famille. C'est le seul père que j'ai au monde. Pendant ce temps, je suis aussi son père. Oui, parce qu'un homme charnel n'accepte pas qu'il puisse exister un père spirituel. Amen. Toi, Charles, tu ne serais jamais arrivé là-haut. Est-ce que tu serais assis ici aujourd'hui si je n'étais pas? Tu sais, un jour, je suis allé dans une église. Et il y avait une dame, son mari était devenu un orango. Une histoire très triste. Oui. Et elle a dit, eh bien, ils lui ont demandé, alors, pourquoi le connais-tu? Elle a dit, une fille sera toujours fidèle à son père. Elle a dit, si ce n'était pas pour vous, en parlant de moi, je ne suis même pas avec elle dans cette église-là. J'étais juste de passage. Elle a dit, si ce n'était pas pour vous, je ne serais pas sauvée. Je ne connaîtrais pas mon évêque qui est ici. Je ne connaîtrais pas Dieu. Je ne connaîtrai pas le Christ. Elle a dit, une fille sera toujours fidèle à son père. C'est vrai, une fille sera toujours fidèle à son père. C'est une façon de penser spirituelle. C'est pourquoi je dis que je prie pour que les gens soient spirituels. Quand ils sont spirituels, leur esprit fonctionne d'une certaine manière, allant toujours dans une direction. Oui, quand tu es charnel, tu vois cette femme qui a commis un péché, tu as. Ça, c'est un homme charnel. Les entend comme le plus spirituel du monde. Jésus a dit, lève-toi, vas-y, continue, ne recommence plus. Au revoir. D'accord, mais au revoir, mais recommence plus. Et c'est tout. Une femme spirituelle, elle a dit, si. Qui ne fait pas pour toi, je connaîtrais même pas, je me serais même pas né de nouveau. Et mon pasteur, je ne le connaîtrais pas si ce n'était pas grâce à toi. Je ne vais pas suivre cela. Son mari était très rebelle. Il a détruit l'église, il s'est détruit lui-même jusqu'à être complètement anéanti. Elle a dit, je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas des bêtises. Je ne suivrai pas des bêtises. Seule une personne spirituelle dira cela. Mais une personne charnelle qui ne pense qu'à la chair, tu vois, agira différemment et dira, je pars avec mon mari parce que mon mari est. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui. Ce sont deux façons de penser, ma chère. Deux façons de penser.
Un jour, il y avait une sœur, son mari est devenu rebelle. Elle était aussi ministre. Le mari a commencé à sauter dans la maison en disant « Tu as une liaison avec le pasteur, tu as une liaison avec le pasteur, quitte l'église, quitte l'église. » Et puis elle a dû quitter l'église. Ses enfants étaient petits comme ça. Et les enfants ont grandi. Aujourd'hui, tous leurs enfants sont athées. Et les autres enfants, qui étaient les amis de leurs enfants à l'église, sont tous devenus pasteurs. Et ceux-là sont tous athées parce qu'ils ont été forcés de quitter l'église en Europe et tous leurs amis sont partis aussi. Donc, cela a coûté la vie et l'âme des enfants. Donc, tu vois, c'est une décision spirituelle. Et les personnes spirituelles pensent différemment des personnes charnelles. C'est pourquoi Jésus a regardé le même problème, c'est-à-dire la femme qui avait commis l'adultère. Il y avait un état d'esprit différent parce qu'il était une personne spirituelle. Oh, oui. Oui, restauré, c'était son esprit. Mais les gens charnels tuent. Oui. Donc, l'homme naturel ne reçoit pas les choses. C'est pourquoi tu peux dire « Je ne suis pas ton père ». Il a dit « Non, père, c'est monsieur ». Puis il a mentionné son prénom anglais, son nom traditionnel, puis son nom de famille, très long. C'est le seul père que j'ai dans ce monde. Pendant ce temps, je me suis occupé de lui, je l'ai employé, j'ai prié pour lui, je lui ai montré le chemin, je l'ai nommé pasteur, je l'ai fait révérend, puis je l'ai fait évêque. J'ai vraiment tout fait pour lui, absolument tout, sans exception. Et je l'ai formé, je l'ai présenté au monde, je lui ai obtenu des visas, je l'ai emmené à l'étranger, j'ai tout fait. L'origine de ton existence vient de quelque part. C'est ce qu'on appelle la terre. C'est vrai. Oui. Oh, tu n'as rien fait pour moi. Je n'ai rien fait pour. C'est ce que tu as dit à ton père quand il éjaculait et qu'il a laissé une petite, cette chose-là. Ce n'est rien. Donc ce rien, c'est toi. Oui. Ce rien, c'est toi. S'il ne t'avait rien donné du tout, si tu regardes ton ADN, ton caractère, ta personnalité et tout le reste, tout vient de ton père. Peut-être que tu ne le sais pas. Ton caractère spirituel et ton ADN spirituel, ils viennent de quelque part. Ah, oui. Si tu dis, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien payé pour moi, il n'a rien fait pour moi, il y a un ADN spirituel et une caractéristique spirituelle. Tu ne peux pas le changer. Non. Non. Oui, tu ne peux pas le changer. Et tu sais ce qu'est cet ADN spirituel? C'est l'ADN de la fécondité et de la multiplication. Fécondité et multiplication. Levez-vous. Bénédiction. Quelle bénédiction, vraiment. Maintenant. Levez les mains et remerciez juste Dieu un instant.
Merci. Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir.